Niché entre le plus grand lagon de l'Est de l'île et la chaîne de montagnes Bambou, ce complexe, bâti sur plus de 300 hectares, a su se positionner comme l'un des programmes résidentiels et de loisirs les plus reconnus de l'océan Indien. Des services, plages privées, golf et des commerces de qualité au cœur d'un cadre naturel verdoyant. Tout est conçu pour attirer une clientèle d'étrangers privilégiés. Villas, penthouse, appartements. Ici, on propose un choix de terrain à bâtir, des biens sur plan ou déjà construits à des prix abordables, à partir de 122 millions de francs CFA. C'est dans ce domaine résidentiel prestigieux qu'Assamala, accompagnée de son amie Corinne, agent immobilier, et de Valérie, un promoteur, s'apprête à visiter des biens haut de gamme. Je vais vous présenter cette magnifique villa qui se trouve au Golfe. Aujourd'hui, Assamala prospecte à la recherche d'un autre investissement dans l'immobilier. C'était l'arrière-cuisine. Là, voilà, vous avez un bel espace arrière-cuisine qui mène au garage. Ça fait presque une double cuisine. Exactement, exactement. Pour un bien déjà meublé, il lui faudra débourser entre 2 et 5 milliards de francs CFA, le prix de cette villa au standing. Avec ce verre immense, oui, c'est super, oui. C'est super aéré, c'est un grand espace. Pour 900 mètres carrés, avec 6 chambres et suites, une annexe pour les employés, une salle de divertissement, une salle de sport. Cette villa a été conçue pour ressembler à un petit hôtel 5 étoiles. Et comme Assamala, de plus en plus d'Africains du continent aspirent à ce style de vie luxueux, beaucoup plus abordable que dans les capitales occidentales ou même africaines, où l'acquisition d'une villa semblable coûte 2 fois plus cher. On a une grande demande des pays africains, que ce soit les pays francophones ou anglophones. On a des clients qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, mais aussi du Ghana, du Kenya. Enfin, vraiment une grande diversité, et même de plus en plus de l'Afrique du Nord également. Ils viennent chercher le style de vie, le soleil, la sécurité, mais aussi le retour sur investissement, parce que Maurice a fait ses preuves en termes de stabilité. Pour la soixantenaire, pourquoi aller en Occident quand on peut retrouver tout le confort et luxe à l'africaine, à vol d'oiseau du continent et sur une île? Alors Assamala, qu'est-ce que vous pensez de ce cadre? Je dois dire qu'en toute franchise, je suis totalement, complètement sous le charme. Je suis émerveillée par l'architecture. Je vois déjà un peu la qualité et j'adore le boma, qui est d'inspiration d'Afrique australe en fait, avec le feu au milieu. Il y a le côté pratique, je vois par rapport à la prise de vent. Il ne faut pas oublier que quand il y a des pluies, de très fortes pluies, entre guillemets du mauvais temps, je vois que l'architecture de la maison permet à cette maison d'être quand même à l'abri des grosses intempéries. En effet, la vie insulaire ne comporte pas que des avantages. Derrière l'image de carte postale, la réalité météorologique rattrape souvent l'île. Une situation avec laquelle les expatriés doivent composer. Quelques jours après le début de notre tournage, l'île Maurice bascule en alerte maximum cyclonique. Le passage de l'œil d'un cyclone tropical, surnommé Bellal, le premier et le plus marquant de ces 30 dernières années, s'abat de plein fouet sur la Réunion et fouette sa voisine, Maurice, sur la côte Est. Des pluies torrentielles, des vents allant jusqu'à 120 km/h. L'île est durement touchée. Le passage du cyclone Bellal va coûter jusqu'à 4 milliards de roupies, soit environ 52 milliards de francs CFA à l'économie mauricienne, sans compter les dégâts matériels. Pamplemousse, district situé au nord-ouest de l'île. Quelques jours après, nous retournons à l'African Leadership College pour faire un bilan du passage du cyclone. Lynn, une étudiante en master d'informatique,
occupe le poste de stagiaire responsable de résidence. C'est elle qui a piloté l'équipe chargée d'informer et d'orienter les étudiants en cette période de crise. Et ici, toutes les situations sont l'occasion d'appliquer son leadership au contexte réel. Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes réunis et en tant que residential advisors sur ce campus, j'aimerais bien qu'on discute du cyclone qui vient de passer, les actions que nous avons prises, qu'on discute du positif et du négatif et qu'on revoie comment est-ce qu'on pourra mieux aider les élèves au campus et peut-être ceux qui sont en dehors si nous nous retrouvons dehors. Ce matin, la jeune femme a mobilisé son équipe pour parler des axes d'amélioration de leur intervention auprès des élèves durant le cyclone. Vous pouvez partager avec moi l'expérience que vous avez eue durant le cyclone. On a eu du mal à faire respecter la consigne aux étudiants de fermer les fenêtres et les portes parce qu'il faisait assez chaud à l'intérieur. Et le fait que certains n'étaient pas vraiment préparés, qu'ils étaient endormis. Je pense qu'on peut mieux faire en termes de communication. Communiquer le jour avant. Je tiens à vous remercier tous. Vous avez très bien travaillé. Tout le monde a répondu aux appels et aux messages quand on les a envoyés. C'était très bien. J'ai aimé la proactivité. J'ai aimé comment vous avez interagi avec les élèves. Vous leur avez parlé, vous les avez calmés durant ce cyclone. Alors, bonjour Olivia, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Alors là, tu es en train de faire une réunion? Oui, effectivement. De résidence. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'expérimenter un cyclone quand on vit dans un pays où il n'y en a pas, où on n'a jamais eu? Premièrement, c'était choquant, parce que je ne savais pas ce que c'était un cyclone. Et les tout premiers cyclones qu'on a expérimentés, il y avait beaucoup de vent. C'était très difficile. Il fallait qu'on prévoie de la nourriture aux élèves, qu'on ait des systèmes pour que les gens mangent tout en étant en sûreté. C'était vraiment un choc culturel pour moi parce que je n'ai jamais expérimenté un cyclone. Heureusement, notre école est située dans un endroit qui n'est pas très touché par le cyclone. Donc on a eu moins de dégâts aussi, ici au campus. On a eu des arbres peut-être tombés, mais on n'a pas eu de vitres cassées, on n'a pas eu d'élèves blessés. Cette expérience a permis à la jeune étudiante de développer des qualités humaines et la notion de service, qui, selon la vision de l'African Leadership College, sont des critères indispensables pour devenir un bon leader. Ça te permet de connaître, OK, comment je m'adapte à la vie. Ça nous permet aussi d'avoir comment communiquer. Ça nous apprend les méthodes de comment utiliser de l'empathie. Et nous avons aussi des trainings. Quand nous sommes internes, nous avons des trainings qui nous permettent toujours de développer ces leadership skills que nous apprenons ici à African Leadership College. Et je trouve que c'est vraiment un grand plus pour nous tous. Nous apprenons à comment aider les autres. Un autre plus que je dirais ici à African Leadership College, c'est que nous sommes encouragés à faire tout ce que nous avons rêvé de faire ou envie de faire. Nous sommes vraiment encouragés à essayer. Et même si nous ne réussissons pas, que ce soit dans l'entrepreneuriat, même si nous ne réussissons pas, nous dirons au moins j'ai appris quelque chose de cette expérience que j'ai eue. Et j'apprécie vraiment cette aide qui nous est donnée d'essayer et d'apprendre. Et si les étudiants de l'African Leadership College ont choisi Maurice pour apprendre, c'est aussi parce que l'île est une des destinations les plus belles au monde, laissant place à une variété d'activités. Sud-ouest de l'île, niché au cœur d'une végétation luxuriante, entre montagne et mer, un parc pittoresque qui s'étend sur 450 arpents, connu pour son paysage aux 23 couleurs. Une merveille géologique unique dans cette partie du monde, la vallée des couleurs. C'est ici que je retrouve quelques jours plus tard nos deux étudiants, Lynn, 23 ans, étudiante en master d'informatique, et Evans, en dernière année de génie électrique. Aujourd'hui, Lynn et Evan ont abandonné les salles de cours pour une virée dans cette nature foisonnante en quête de sensations fortes. Une manière de se détendre en pratiquant une des nombreuses activités que propose le parc. De la randonnée à la tyrolienne, en passant par le pont népalais, l'activité choisie ce jour-là.
Bonjour. Bonjour Olivia. Ça va? Bien et vous? Ça va super. Alors c'est très beau ici. On est à la vallée des couleurs. Juste derrière, il y a le pont népalais, le plus long pont de l'océan Indien. Oui, effectivement. Effectivement. Et- 350 mètres. Waouh. C'est aussi ça, de vivre à Maurice. Oui, c'est ça. On va faire plusieurs activités. Ouais, tout à fait. Vous voyez, être à Maurice ne veut pas seulement dire, en tant qu'étudiant, bon, on ne se limite pas seulement dans les salles de classe. Il faut aussi avoir des activités comme ça pour se divertir, pour se changer des idées. Donc, c'est un peu ça, être étudiant ici à Maurice. Oui. Ouais. J'aime beaucoup cette préservation qui est ici à Maurice. Je trouve ça très écologique. Même en construisant, que ce soit en ville, on trouve toujours des arbres, des fleurs. On trouve toujours cette verdure qui rend Maurice Maurice et je trouve ça très unique et beau. Un parc dédié à l'écotourisme et permettant de découvrir la nature mauricienne. Notamment ce fameux pont népalais installé entre 80 à 100 mètres au-dessus d'une canopée et que nous décidons de tester. C'est une bonne vue. C'est super bien. L'endroit idéal pour avoir une vue panoramique des côtes et des paysages sud de l'île, à condition de ne pas avoir peur du vide. Des paysages à couper le souffle, des activités extrascolaires variées en pleine nature. Ce qui séduit Linné Evans à Maurice, ce sont toutes ces opportunités qui leur permettent de mener une vie personnelle épanouissante en dehors de leurs études.